On nous demande de diviser 99,061 par 100. Bon, alors il y a plusieurs façons de faire. Là, je vais vous montrer la manière la plus rapide, hein. Là, vraiment, je pense vraiment la manière la plus rapide de toutes. Ce qui est intéressant quand même. Alors, on va y aller petit à petit, hein. Je vais déjà écrire ce nombre, 99,061. Et puis, je vais voir un peu, pour commencer, ce qui se passe si on divise ça par 10. Alors, je l'écris, divisé par 10. Alors, quand on divise par 10, en fait, ça revient à décaler la virgule d'un cran vers la gauche, cette fois-ci. Alors, du coup, ça nous donnera, voilà, on décale la virgule d'un cran vers la gauche, et puis ça nous donnera, bon, effectivement, on peut déjà se faire une idée de ce que ça doit donner, hein, parce que ici on a quelque chose qui est 99,061, c'est un tout petit peu plus grand que 99, donc si on divise par 10, on doit trouver quelque chose d'un tout petit peu plus grand que 9,9. Effectivement, c'est ce qui se passe, vous voyez, quand on a décalé la virgule d'un cran. Alors, j'écris le résultat, c'est 9,9061. 9,9061. Voilà. Alors maintenant, bon, c'est pas ce qu'on nous avait demandé. Là, on va voir ce qui se passe maintenant quand on divise par 100. Alors, je vais réécrire 99,061. Et cette fois-ci, on divise par 100. Alors, ce qu'on vient de voir, c'est que quand on a décalé la virgule d'un cran vers la droite, vers la gauche, pardon, eh ben on a divisé par 10. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est diviser par 100. Donc, il faut rediviser, il faut décaler la virgule d'un cran encore vers la gauche. Ça sera divisé par 10, puis divisé encore par 10, donc divisé par 100 en tout. Donc, on se retrouve à devoir mettre la virgule là devant, ici. Bon, alors, avant de le faire, hein, quand même, je voudrais faire remarquer que comme tout à l'heure, il y a une manière rapide de se faire une idée de ce que doit être le résultat. Alors ici, on a quelque chose qui est 99,061, c'est un peu plus petit que 100. Donc quand on le divise par 100, eh ben, on doit trouver quelque chose d'un peu plus petit que 1. Et c'est ce qui se passe parce que regardez, donc je vais l'écrire, hein, je place ma virgule, elle doit être ici, hein, et ensuite j'écris 99,061. Et là, du coup, je dois mettre un 0, et ça nous donne 0,99,061. Voilà, rappelez-vous, hein, voilà, la méthode simple, c'est ça. Quand on multiplie par 10, on décale la virgule d'un cran vers la droite, et quand on divise par 10, on décale la virgule d'un cran vers la gauche. Donc voilà, d'ailleurs, vous verrez, tout le monde dit, ah, mais il y a une divisée par 10, par 100, par 1000, tout ça c'est facile, il suffit de décaler la virgule d'autant de crans vers la gauche. Alors par exemple, là, ici, on a deux zéros, donc c'est deux zéros. Et bien, si je dois diviser par 100, je décale la virgule de 2 crans vers la gauche. Et si j'avais par exemple un 1 avec 20 zéros derrière, ben, pour diviser par ce nombre-là, il faudrait décaler la virgule de 20 crans vers la gauche. Voilà, bon, ben, c'est très simple tout ça, mais bon, la seule chose, c'est qu'il ne faut pas se tromper et qu'il faut bien, il faut se rappeler de quel côté on doit bouger la virgule. Alors là, j'aimerais bien quand même attirer votre attention sur le fait que les petits trucs dont on a parlé tout à l'heure, c'est bien utile pour ne pas se tromper. Parce que ça peut montrer, ça donne une idée de ce qui se passe quand on multiplie par 10. Alors quand on multiplie par 10, normalement, on doit avoir quelque chose de plus grand. Et effectivement, quand on a décalé la virgule d'un cran vers là, voilà, ici par exemple, 99,061, si on décale la virgule d'un cran vers la droite, on a 990,61, ce qui est plus grand que 99,061. Donc, c'est cohérent. Et par contre, si on doit diviser par 10, on a quelque chose normalement, puisqu'on divise par 10, on doit avoir un résultat plus petit. Donc là, c'est effectivement ce qui se passe quand on décale la virgule d'un cran vers la gauche. Voilà, donc ça c'est un petit truc dont il faut se rappeler pour vérifier et éviter de se tromper en décalant la virgule du mauvais côté.